l'Audi RS5 Sportback 2021 et moi sommes partis du mauvais pied. Ma dernière expérience avec une Audi RS5 impliquait la génération précédente avec son merveilleux V8 atmosphérique, terriblement similaire au moteur utilisé dans la supercar Audi R8 de la même époque. Il reste à ce jour un groupe motopropulseur remarquablement charismatique. Le remplacement trouvé dans l'Audi RS5 de deuxième génération, actuelle voit 2 cylindres coupés et 2 turbocompresseurs ajoutés. En ce qui concerne la spéculation, il n'y a pas de meilleur moyen de démagnétiser théoriquement un groupe motopropulseur. Selon le journal, fini l'écorce du V8 et fini les aigus scintillants en raison de l'introduction des compresseurs montés sur l'échappement. Après l'avoir coché, j'ai été accueilli par des sons qui ont immédiatement soutenu mes peurs. Ce n'est pas aussi sonore, mais le jugement doit être réservé à la pulsion. Ce que nous couvrirons après les formalités bien sûr. Comme mentionné, un moteur V6 biturbo de 2,9 litres fournit ici du dynamisme avec 331 kW et un gros 600 Nm de 1900 à 5000 tours par minute. C'est une diffusion solide, aucune question là-bas. Notre voiture a été chatouillée avec une poignée d'options, à savoir un ensemble de design RS en rouge qui ajoute de l'alcantara et des détails colorés dans tout l'habitacle, des roues de 20 pouces, des anneaux et des badges Audi en noir, des amortisseurs adaptatifs et des incrustations en carbone. Son prix catalogue commence à partir de 2 millions dirhams marocaines avant les routes. Notre voiture, 2 200 000 dirhams marocains. De manière hilarante, une poignée de badges en plastique noir coûte 10 000 dirhams marocains, tandis que les roues noires de 20 pouces coûtent 7 000 dirhams marocains. Si vous voulez un signe que les options font de l'argent aux marques de voitures, vous l'avez. Maintenant, revenons au lecteur. Après avoir quitté la concession Audi, mon trajet m'a conduit à parcourir certaines des routes par excellence de centre-ville de Rabat. Ici, de nombreuses réparations médiocres, une circulation dense et des changements continus entre les nouvelles et les anciennes surfaces routières sont monnaie courante. La suspension adaptative en option fait un travail formidable dans son réglage le plus confortable. Même lors de réparations temporaires qui utilisent de grandes feuilles de métal pour réparer la route, c'est incroyable, nous le faisons encore ici, la conduite reste étonnamment confortable. Bien que je ne puisse pas parler pour les versions à amortisseur fixe, je dirais qu'un grand tourer à 4 portes comme celui-ci devrait idéalement être équipé de série d'une suspension adaptative. Pour référence, il s'agit d'une option de 50 000 dirhams marocains, donc facile à négliger. Le groupe motopropulseur semblait puissant en ville, ce qui manquait au moteur de la vieille voiture. Le scintillant V8 atmosphérique devait être tendu pour un maximum de plaisir, contrairement à ce V6 biturbo. Fusionner les voies en fléchissant son milieu de gamme est addictif et amusant, méfiez-vous simplement de la vitesse qu'il met. J'ai aussi remarqué qu'il se passait quelque chose d'assez inhabituel. 3 à 4 secondes après avoir décollé et dépassé le moteur, le bruit est devenu plus fort. Le son m'a amené à croire que son cycle d'allumage changeait, car lorsque vous avez appuyé sur la pédale pour commencer à accélérer, il a sauté et parpé assez agressivement pour revenir en avant. C'est un son cool, quelque chose d'authentique, et certainement pas programmé pour le son. Son authenticité a ensuite été confirmée après la lecture des documents techniques. Il explique que le moteur roule dans ce que la marque appelle cycle B, un processus de combustion conçu pour améliorer l'efficacité. Vous pouvez également discerner que c'est le résultat d'un savoir-faire en mécanique, et non d'un ingénieur qui rigole avec un ordinateur portable après 1 ou 2 verres. Cela a intrigué, tout comme la performance proposée. J'avais peut-être mal appelé cela. Après avoir fait des courses en ville et fait des choses atypiques pour l'Audi RS5 comme un voyage à Buning, je me suis dirigé vers de bonnes routes au nord de Rabat. Voici où les choses RS5 typiques ont été menées. Avec son moteur et ses amortisseurs réglés fermement en mode sport, le RS5 Sportback redonne une fois de plus. L'équilibre du châssis est délicieux et composé, mais pas un véritable voyou, malgré le différentiel sport à commande électronique d'Audi monté de série sur notre marché. Les systèmes de traction intégrale modernes peuvent être calibrés pour se sentir trop orientés vers l'arrière et arrière, mais pas ici. Au lieu de cela, une quantité sûre de sous-virage lèvera la tête lorsque les choses se corsent. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le provoquer dans des scénarios que les voitures à propulsion arrière préfèrent. Cependant, sa stratégie par défaut semble être de se laver d'un coin. Il existe une option permettant à la voiture de générer de faux sons, alors assurez-vous de supprimer ce non-sens.
Cela enlève en fait le bourdonnement de baryton que vous obtenez du V6 biturbo. En termes de groupe motopropulseur à 6 cylindres biturbo, cela sonne mieux qu'une Nissan GT-R et une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Le groupe motopropulseur est aussi courageux que possible. Étonnamment, il tourne fortement pour un V6, avec une réserve de couple riche et beurrée offerte à l'appel jusqu'au milieu de sa plage de régime. En termes de consommation de carburant, l'Audi RS5 Sportback a utilisé 12,5 litres au 100 km contre une déclaration officielle de 9,4 litres au 100 km. Un résultat loin d'être bon là-bas. Le convertisseur de couple à 8 vitesses automatique est un délice, cependant, et tout aussi crémeux dans la façon dont il gère les entrées. En raison de sa nature de couplage fluide, toute dureté indésirable du moteur est atténuée, mais pas émoussée ou émoussée. Il fait un excellent travail en se sentant en équilibre et connecté sous charge, tout en étant souple à basse vitesse. Les doubles embrayages ont leur place, mais ici les convertisseurs de couple règnent en maître. La réponse de la direction est parmi les meilleures de ce segment. Dans tous les modes, il semble authentique, mais c'est le mode normal qui l'est le plus. À certains égards, je vois l'attrait de cette transmission par rapport à un plus gros V8 biturbo. Le V6 de l'Audi augmente plus sensiblement, au lieu de se sentir toujours allumé comme le peuvent certaines voitures de plus grande capacité et à plus grand nombre de cylindres. Par rapport à un V8 atmosphérique, les meilleures parties de ses performances sont beaucoup plus utilisables sur les routes publiques. C'est juste le son qui pourrait détourner certains puristes. Cependant, c'est toujours une expérience amusante d'apprendre ses caprices et de le manipuler presque comme un instrument. Tout en conduisant un tel comportement de l'intérieur de la voiture, vous êtes traité avec beaucoup de luxe. Les sièges en cuir nappa de haute qualité avec surpiqûre hexagonale sont de série et sont bien renforcés et bas. Ce dernier point peut être un problème pour certains, car en raison de la ligne de toit basse, on est assis assez profondément dans la coque d'une Audi RS5. L'escalade est exactement cela, un exercice qui demande des efforts. L'infodivertissement a été mis à jour pour le modèle 2021, avec un système d'écran tactile de 10,1 pouces remplaçant l'ancien système mis par un contrôleur tactile. Bien que le système soit beaucoup plus intelligent, plus rapide et plus précis qu'auparavant, ce critique manque le point d'interaction du cadran rotatif. L'ancien système était plus facile et moins gênant à utiliser pendant la conduite. Pourtant, le nouveau système apporte avec lui des cerveaux connectés pilotés par les données, ce qui lui permet, entre autres, d'obtenir les prix de parking à l'heure et les prix locaux du carburant. Il appellera également les services d'urgence en cas d'accident. Parmi les autres plaisanteries, citons une chaîne stéréo Bang & Olufsen à 19 haut-parleurs, ce qui est fantastique, un grand toit ouvrant, un chargement de téléphone sans fil et un affichage tête haute. En termes d'équipement plus basique, le stockage est juste. Ces poches de porte sont d'une longueur décente, mais les accoudoirs au-dessus gênent l'espace, ce qui signifie qu'une bouteille de taille moyenne ne convient pas. Les deux plus grands porte-gobelets de la console centrale sont plus ergonomiques, et il y a aussi un petit espace de rangement couvert où se trouvait l'ancien cadran rotatif mis. Enfin, son espace de rangement dans l'accoudoir central est peu profond et dominé uniquement par un chargeur sans fil. Au deuxième rang, le problème controversé de la hauteur du toit revient. Non seulement il pose le même problème en termes d'entrée et de sortie que la première rangée, mais sa nature soupie réduit également l'espace pour la tête à l'arrière. Il y a aussi le souci des gros piliers dominants provoquant une atmosphère chaleureuse autour des occupants arrière. Certains se sentiront choyés, d'autres un peu claustrophobes. Cela alimente le dernier point concernant la ligne de toit, qui charge les enfants dans la deuxième rangée avec des sièges de soutien. Vous êtes obligé de caler les enfants qui utilisent un siège orienté vers l'arrière, car l'écart entre le toit et la zone du siège est minuscule. L'utilisation d'un siège orienté vers l'avant est plus facile, mais le point bas des hanches nécessite des prouesses de soulever de terre à partir d'une hauteur et d'un angle gênant. En un mot, une Audi RS4 avant est beaucoup plus facile avec les enfants. Progéniture mise à part, derrière ma propre position de conduite, mes genoux ont failli effleurer les dossiers des sièges de la première rangée. L'espace pour les pieds en général était correct, cependant. La base du siège elle-même est montée assez en angle, ce qui signifie que vous vous enfoncez en arrière et que vos cuisses sont ainsi bien soutenues. Une fois installée, la troisième zone de climatisation peut être réglée depuis l'arrière de la voiture, et il y a deux ports USB, une prise de courant de 12 volts et des bouches d'aération arrière pour démarrer.
À deux, la coudoir centrale peut être utilisée et comprend une paire de porte-gobelets. Les poches de porte de la deuxième rangée sont presque inutiles, avec suffisamment d'espace pour un portefeuille ou un sac à main au mieux. L'espace de coffre atteint 480 litres et s'étend jusqu'à 980 litres avec les sièges de la deuxième rangée rabattus. Pas énorme, mais assez décent pour ranger une poussette pliable à côté de 15 jours d'épicerie. Enfin, tous les systèmes de sécurité proposés par la marque sur sa gamme A5 sont de série. Cela inclut des éléments tels que le régulateur de vitesse au radar, l'assistance active au maintien de la voie, l'avertissement de changement de voie avec surveillance des angles morts, l'alerte de trafic transversal arrière, etc. La gamme Audi A5 plus large porte une note en AP 5 étoiles ayant été testée en 2015. Les mises à jour de 2021 mettent son infodivertissement aux normes d'aujourd'hui, mais le reste du package reste tel qu'il était. Ce n'est pas grave non plus, car le groupe motopropulseur automatique V6 biturbo et convertisseur de couple est l'un des plus puissants. Ajoutez la maniabilité neutre et prévisible et la confiance de la transmission intégrale 4 et vous obtenez le couteau suisse des voitures familiales, à condition que vos enfants utilisent des sièges orientés vers l'avant ou d'appoint. Si vous passez d'un véhicule Audi RS de génération précédente avec l'ancien V8, n'ayez pas peur. Ce groupe motopropulseur conserve encore une belle allure. Bien qu'il soit très différent, il est plus respectueux de la route et certainement plus rapide là où il doit être. Pour moi, le choix difficile ne serait pas d'échanger ma vieille voiture, mais plutôt de choisir entre celle-ci et l'Audi RS4 avant. Si vous appréciez le style et l'attrait universel, la décision a déjà été prise pour vous. Les toits en flèche et les 4 portes sont une chose, surtout lorsqu'ils sont soutenus par les performances de l'Audi RS.